Bonjour à tous! La fête de Noël approche et comme vous le savez, la fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. C'est le moment où est-ce qu'il s'est incarné sur cette terre pour vivre l'expérience humaine dans toute sa globalité, comme nous, jusqu'à travers la grossesse et l'accouchement. Moi, je m'appelle Audrey, je suis maman de Jacob, qui est mon petit bébé de 4 mois. Et puis la fête de Noël, parce que je suis maman, oui, ça me fait penser à Jésus, bien évidemment, mais ça me fait aussi penser à Marie. Parce que même si c'est la Vierge Marie puis qu'elle a donné naissance au Fils de Dieu, ce qui est bien sûr pas mon cas, je me dis que on a probablement vécu des choses qui se ressemblent à travers nos expériences respectives de la maternité. Je pense que Marie, elle a vécu des choses qui ressemblent à ce que moi j'ai vécu, puis à ce que plein de femmes vivent aussi à travers le monde, à tous les jours, là, dans leur expérience de la maternité et de la parentalité. La venue d'un enfant, c'est vraiment un moment qui est extraordinaire, qui amène beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi un moment qui amène beaucoup de questions puis d'inconnus. Puis pour ma part, c'est un moment où j'ai eu besoin de Dieu pour m'aider à passer au travers de ça en toute confiance. D'abord, quand on apprend qu'on est enceinte, c'est un moment extraordinaire. Par contre, on dirait que le temps s'arrête. Je me souviens que même si, Jacob était vraiment désiré, mon conjoint et moi, là, on attendait impatiemment cet enfant-là. Quand on a fait le test de grossesse puis qu'on a vu qu'il était positif, un petit moment de panique là, qui s'est installé pour ma part. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quoi on s'embarque? J'ai beaucoup prié Dieu pour lui demander de m'aider à faire confiance dans l'attente de cet enfant-là. J'ai remis tout ça entre ses mains. J'aime bien m'imaginer que Marie a fait la même chose, surtout considérant qu'elle, son bébé, il n'était pas attendu. C'était une surprise. Donc, j'imagine qu'elle aussi, elle s'est réfugiée dans la prière pour réussir à faire confiance puis à se laisser aller dans tout ce processus-là qui est grand puis qui nous dépasse. Ensuite, il y a la grossesse, qui est vraiment un moment extraordinaire aussi, mais qui amène beaucoup de changements. Donc, on vit des gros changements importants à tous les jours, puis il faut apprendre à composer avec ces changements-là, puis à s'adapter rapidement. Ça a aussi été un moment, pour moi, ça a été un superbe moment. J'ai eu une grossesse vraiment extraordinaire dont j'ai vraiment pu profiter. Mais particulièrement le premier trimestre, au début, ça a été synonyme beaucoup de crainte et d'inquiétude pour ma part. J'ai eu beaucoup peur de perdre mon bébé. J'ai vraiment eu peur qu'il y ait quelque chose qui tourne pas rond dans son développement, qu'il y ait des problèmes de santé ou que je fasse quelque chose encore qui pourrait lui nuire. La prière a vraiment été importante pour moi pour m'aider à passer à travers ce moment-là. J'ai demandé à Dieu de veiller sur mon bébé, de veiller sur moi pour que tout se passe le mieux possible pendant ma grossesse. Puis j'aime bien m'imaginer que Marie aussi a fait ça, a remis sa grossesse entre les mains de Dieu. Puis que comme moi, elle s'est plus à rêver à quoi elle ressemblait, son bébé, comment il allait être, quel genre de maman elle allait être, qu'est-ce qu'elle avait hâte de faire avec lui, de le cajoler, de le serrer dans ses bras. Même si elle attendait le Fils de Dieu, je suis certaine qu'elle aussi, elle a rêvé à ces beaux moments-là avec son bébé, qu'elle les a partagés avec Dieu. Puis finalement, il y a l'accouchement qui est un peu le clou du spectacle qu'on attend impatiemment, mais qui en même temps amène son lot d'inconnus et d'imprévisibles. Pour ma part, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Moi qui voulais un accouchement le plus naturel possible, au final, ça s'est passé à l'hôpital en toute urgence, un mois d'avance, avec des solutés partout, en raison d'un problème de santé imprévu. Ça a été un moment difficile puis anxiogène pour notre famille. Puis j'ai vraiment eu besoin, encore une fois, de Dieu pour m'aider à passer à travers ça. Dans ce moment-là où est-ce que j'étais totalement vulnérable, j'avais aucun contrôle, j'ai remis entre ses mains ce qui se passait pour lui demander que ça se passe le plus doucement possible pour mon conjoint, pour mon bébé, pour moi, là, malgré les circonstances. Puis je suis certaine que Marie aussi a eu besoin de Dieu pendant son accouchement parce que c'est un moment très intense. J'imagine que au moment de l'histoire où elle a accouché alors qu'il n'y avait pas d'aide médicale disponible, ça devait demander beaucoup de laisser aller. Puis je suis certaine que la prière l'a aidé à passer au travers ça. Alors bref, à l'approche de Noël, bien sûr, je pense à Jésus, mais je pense beaucoup à Marie en tant que maman. Puis je pense que tout le monde, homme ou femme, peut se retrouver dans son expérience là à travers la parentalité. Oui, c'est la Vierge Marie, puis oui, elle a donné naissance au Fils de Dieu, mais je me plais bien à penser qu'elle et moi, on a partagé des petits bouts de vie qui peuvent peut-être se ressembler à travers la maternité qu'on a vécue toutes les deux.
je suis certaine qu'il y a plusieurs parents là, qui se retrouvent là-dedans, mais étant donné qu'on n'est pas tous parents aujourd'hui, ben, je vous propose plutôt de réfléchir à une expérience ou un projet que vous portez ou que vous avez porté dans votre cœur, un peu comme on peut porter bébé dans notre utérus. Alors voici la question que je vous lance aujourd'hui. Quel événement, projet ou expérience de votre vie vous fait sentir proche de Marie, de Jésus ou de Joseph dans leur humanité? Donc dans ce bout-là qui ont passé là, ici sur Terre, sous la forme humaine, tout comme nous. Alors, je vous souhaite une bonne fin du temps de l'Avent et puis un joyeux Noël à tous.